On va faire de la halakha pour commencer, si vous le permettez, par Shat Tazria Metzora. Et comme on est dans les jours de l'Omer, alors on va faire des halakhot indispensables de la Sfirat HaOmer. D'accord? Alors, dans la Sfirat HaOmer, il y a 3, à cause du deuil des enfants, des élèves de Rabbi Akiva, les 24 000, les 12 000 fois 2, qui sont morts dans cette période. Alors, le Ham Israël, il a pris sur lui un deuil chaque année. Donc nous avons dit que il fallait réparer la mort des 24 000 élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara, elle nous dit qu'ils sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas. Ils manquaient de kavod à l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils se haïssaient. Au contraire, ils étaient bien élevés, ils se contredisaient pas, ils étaient polis, mais ils avaient un certain mépris profond l'un pour l'autre. Arrogant. Qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas, mais comme ils étaient d'un très haut niveau, eh ben, c'est pas passé. Et donc on dit, il faut réparer ça. Et donc c'est pour ça que pas pour rien que le Yom HaShoah, Yom HaSmaout, Yom HaZikaron, tous ces trucs-là, ça tombe dans cette période, parce qu'en fait, les gens, ils n'ont toujours pas compris, que si le Mashiach n'est pas là et si on a des problèmes, c'est parce qu'il y a un manque d'amour entre nous. Et en tous les cas, un manque de respect, etc., etc. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, bien que un deuil, on ne devrait pas le transporter plus qu'un an, là, ça fait presque 2000 ans qu'on se le prend sur nous. Comme la destruction du temple, on garde le deuil de l'Omer. Pourquoi si longtemps? Parce qu'on n'a toujours pas réparé. Ça n'a pas été réparé, donc on le garde. Le Homer, il a été décrété après la mort des 24 000... Et voilà, c'est ça. À partir de ce moment-là, les Chachamim, ils ont fixé un deuil chaque année. Alors, il y a comment ça s'appelle? Des chapitres du Shulchan Aruch qui disent, première takana qu'on a faite, c'est de ne pas faire de mariage. Pas faire de mariage. La joie du mariage, on la repousse après l'Omer. Même si quelqu'un il ne s'est jamais marié, on aurait pu dire, attends, mais c'est quand même plus important la mitzvah de Perou Revou que du deuil. On dit non, c'est une période trouble, donc le mazal ne marchera pas. C'est pas bon. C'est comme la période de 3 semaines du 17 Tammuz. Donc les mariages, on n'en fait pas, ni les fiançailles, mais on peut faire par contre des présentations, quoi. Si on a quelqu'un à présenter à quelqu'un, on peut faire un shidur. Un shidur, c'est ça, des shidurim, des rencontres, ça on a le droit. C'est très bien. Et également, plus légèrement, heureusement, la musique. On ne fait pas de musique, mais la vraie takana, c'était de la vraie musique, avec des vrais instruments. Donc, les rabbinim modernes, ils ont élargi ça à la musique dans les radios et dans les médias, bien que ce ne soit pas vraiment une musique, puisque c'est pas naturel, c'est des sons. Ça ne peut pas provoquer la même joie que si on entend vraiment un orchestre devant soi. Mais malgré tout, il y en a qui sont marchmirim. Alors, dans les radios, par exemple, il y a des radios religieuses où ils mettent que des musiques vocales, sans orchestre. Et il y a des radios religieuses, ils sont plus légers. Ils estiment que c'est pas direct. Donc, surtout que on craint quoi? On craint que les gens oublient le deuil. Mais il y a des fois des musiques nostalgiques ou qui donnent envie de faire tchouva. Donc c'est très bien. Donc on ne va pas interdire si une musique,
elle réveille à la remise en cause, etc. D'accord? Maintenant, c'est aussi fonction des traditions. Il y a des gens qui, quand ils écoutent de la musique chassidique, ils sont joyeux. Et il y a des gens, quand ils écoutent de la musique orientale, arabe, là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des makamim, des synagogues, etc. Il y en a qui aiment ça. Il y a des bituim aussi qui sont... Donc il y a tout ce qu'on veut, ça dépend des mentalités. C'est comme la musique hindoue. La musique hindoue avec les guitares et les sitars. Des fois, vous avez, bon, ça vous donne la musique chinoise, etc. Donc chacun, il est sensible à une musique. Donc on te dit, si cette musique-là te fait faire teshuva, bechavot, tu peux l'écouter. Mais si c'est une musique qui va t'exciter, qui va t'entraîner à penser à des choses vaines, alors on te dit, évite-la. Ça, c'est la musique. Troisième palier, c'est ce qu'on appelle les cheveux. Se raser et se couper les cheveux. Et les barbes pour les hommes. Donc, la tisporette, ce qu'on appelle la coiffure, c'est interdit pour tout le monde. Les hommes, les femmes et les enfants. Se couper les cheveux? Ouais, s'entretenir les cheveux, on a le droit de se les laver, mais pas de se les couper ou se les bigoudiser ou se les... Aussi bien les hommes, les femmes que les enfants. Et les babyliss? Les babyliss. Non, il dit non. Quoi, pour les rendre propres? Pour les cheveux, pour faire des boucles. Ben non. Et les colorations, tout ça, c'est dans... Voilà, tout ça, en général, les gens qui respectent le jour à la haut, ils évitent de faire de la tisporette. Maintenant, évidemment, il va s'agir de définir le temps de la Sphirata Omer. Alors, il y a 3 chitotes. Il y a une chita qui dit, on compte les 33 jours de deuil depuis que Pessah commence jusqu'à l'Ag BaOmer, jusqu'au 33e jour de l'Omer, puisqu'on commence à compter le lendemain de Pessah, ouais, le lendemain du Seder. Et on compte 33 jours, et une fois que les 33 jours sont terminés, le 34e, on peut tout faire. Ça, c'est une première chita. Deuxième chita, elle dit non, on compte les 33 jours depuis Rosh Chodesh Iyar jusqu'au 3e jour de Sivan. Wow. Ça fait 33 jours aussi. C'est pas ça, non? Oui. Donc il y a 2 chitotes, une Pessah, l'Ag BaOmer, une Rosh Chodesh, 3 Sivan. Et il y a une 3e chita, c'est celle du Harizal, que le Harizal il dit, c'est pas spécialement à cause du deuil qu'on ne se coupe pas les cheveux et qu'on ne les entretient pas. C'est parce que c'est une période de rigueur. Et comme c'est une période de rigueur, alors les cheveux, on n'a pas touché à autre chose, les cheveux sont une expression de la rigueur. C'est pour ça que les femmes se couvrent les cheveux. C'est pour ça que le nazir, quand il avait fini sa naziroute, il se coupait les cheveux. Et c'est pour ça que l'endeuillé ne se coupe pas les cheveux. Sauf quand il sort du deuil. On a vu ça avec la mort des fils d'Aaron la semaine dernière. C'est pour ça que les femmes, elles se couvrent les cheveux? Voilà, les femmes se couvrent les cheveux parce que ça représente les rigueurs. Comme la femme, dès qu'elle se marie, elle a trop de rigueur, alors on lui couvre les cheveux. Et si elle est libre, elle peut les avoir découverts. Alors il y a certaines personnes qui, quand elles divorcent ou elles sont veuves, elles disent ben voilà, je suis plus mariée maintenant, donc je pourrais me découvrir les cheveux. Alors le Rav Moshe Feinstein, il a une très longue réponse en disant effectivement, on n'est plus dans la définition de mariée, puisqu'elle est veuve ou divorcée, mais il finit la lettre en disant, malgré tout, une femme va avoir une bracha, elle ne doit pas se découvrir les cheveux, même si elle est veuve ou divorcée.
Ah, tu vas dire, alors c'est embêtant. Si une femme a les cheveux couverts, tous les hommes vont dire, bah, elle est mariée. Vous avez dit une fois. D'accord ? Donc, si je m'intéresse à une femme, mais je me dis, bah, je peux rien faire avec elle, elle a les cheveux couverts. Donc, je vais même pas demander des renseignements sur elle. Alors là, M. Feinstein, il dit, au contraire, ça met une très grande bracha quand la femme veuve ou divorcée conserve ses cheveux couverts. Et qu'il dit, malheureusement, on peut permettre, mais c'est pas un signe de bracha. Et moi, je peux témoigner, malheureusement, que plein de femmes qui ont levé les cheveux, le kissouï roche à cause du divorce ou du veuvage, c'est le contraire, elles sont mariées, c'est une catastrophe. Ah bon. Et pourquoi est-ce que... Ça n'a pas donné des bons résultats. Et les jeunes filles, elles pourraient du coup se couvrir les cheveux aussi. Bah, c'est ce que dit le Rav Ovadia Yosef. Il dit qu'en Perse, par exemple, les filles perses, en tous les cas à Meacharim, vous voyez ça, les filles libres, elles se tiennent les cheveux. Elles ont beau ne pas les couvrir, elles les accrochent. Elles lâchent pas les cheveux. Elles lâchent pas, voilà. Ou un coucou. Voilà. Et il y a heureusement que Dieu est bon, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de filles religieuses qui ne se gênent pas d'avoir les cheveux lâchés. Plein de filles religieuses. Très peu de filles religieuses se font des nattes pour tenir les cheveux. Et il y a une troisième chose très connue. Il y a certains milieux sionistes qui pensent, c'est des rabbinim modernes qui ont trouvé ça, que quand une femme a des cheveux très très courts, ça s'appelle comme les cheveux couverts, parce qu'en vérité, le côté sexy qu'il y a dans les cheveux, c'est quand ils sont détachés. Mais quand une femme elle a les cheveux très, très rasés, alors il y a des rabbinim qui disent bah, ça s'appelle pas une chevelure, parce qu'il n'y a rien à coiffer, quoi, il n'y a plus rien. Oui, bah, elle a pu à la fin. Et elle a pu à la fin, il y en a qui disent comme ça. Et donc vous avez des tas de gens religieux qui ont une femme qui n'a pas la tête couverte, mais elle a la tête tellement coupée court que ça s'appelle plus une herva, quoi. Il n'y a plus d'impudicité à des cheveux aussi courts. Mais c'est le fait d'avoir les cheveux longs qui amène la gvoura. C'est comme ça qu'ils disent. Il y en a qui disent pas du tout, c'est rien que le fait de les voir. Donc on voit que bon, Hachem, le judaïsme, il n'est pas orphelin, il y a toujours des nouveautés à chaque génération. La halakha, La halakha, elle est très variée, parce que vous avez des gens qui vous disent le chapeau, d'autres qui vous disent le foulard, d'autres qui vous disent la perruque, d'autres qui vous disent les cheveux rasés, le foulard. Donc vous en avez des chitotes dans toute mitzvah, c'est comme ça. Il n'y a pas une halakha dans chaque chose, c'est des coutumes différentes. Alpi Oraita. Alpi Oraita, comme vous dites, d'Oraita, on a une allusion dans la femme sota qu'on lui découvrait les cheveux. C'est tout ce qu'on a. Et que dans les coutumes des femmes, en Occident, on n'est pas très, très scrupuleux de ça. Les femmes occidentales, elles ont jamais été très, très pointilleuses sur ça, bien qu'il y avait le couvre-chef. Les châtelaines, jusqu'à très tard, les femmes avaient un couvre-chef. Mais en Occident, on est beaucoup moins scrupuleux qu'en Orient. Un couvre-chef, un chapeau, une mantille, quelque chose qui est sur la tête. Comme il y avait un couvre-chef chez les hommes. Tous les hommes avaient un couvre-chef. Mais il y a pas longtemps, même les goïms se couvraient la tête. Voilà, tous les goïms avaient la tête couverte. Et aujourd'hui, on voit que l'évolution dans la dégradation fait... C'est de ne pas avoir la tête couverte. Voilà, aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Voilà, donc vous avez deux chitotes, et il y a une troisième, donc c'est celle du Harizal, qui dit que ce soit... Quand ce n'est pas une histoire de deuil, donc on fait les deux chumrot, et donc on commence, on se coupe pas les cheveux depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Pendant 49 jours, ça veut dire.
D'accord? Mais pour les femmes, par exemple, ou couper les cheveux aux enfants quand ils ont 3 ans, on voit bien qu'on n'est pas macpide de faire ça. Même les femmes très orthodoxes, elles respectent que 33 jours. Vous avez compris? Oui. Maintenant, le reste, les marques de deuil que l'endeuillé a l'habitude d'avoir, de ne pas se laver, pas changer d'habit, etc., ça non. Maintenant, il y a une marloquette, pour terminer, sur les habits neufs et les fruits neufs. Alors, il y a des décisionnaires qui disent qu'on ne doit pas acheter des habits neufs, carrément. Et il y a d'autres décisionnaires, comme le Kaf HaChaim, etc., des gens importants, qui disent « Mais non, il n'y a pas une joie si grande d'acheter des habits neufs. C'est pas comme les 3 semaines de Tammuz et Av. » Donc il y en a qui permettent d'avoir des habits neufs et de les mettre. Et il y en a qui disent « On fait une différence entre les habits neufs. Si c'est un très bel habit, un très beau costume, une très belle robe, un truc de cérémonie, comme on dit, alors, évidemment, il y en a qui sont rigoureux. Mais en tous les cas, tout ce qui est populaire, les sous-vêtements, les chaussettes, les bas, comment on appelle ça, les tricots, les t-shirts, tous les trucs un peu sur lesquels on ne dirait pas chez Cheyanou. C'est parce que si j'achète un tricot, d'accord, parce que j'ai pas envie de laver les tricots, ou stam, ça transpire et j'ai pas envie de transpirer. C'est des vêtements très populaires aujourd'hui, et ça coûte rien. À l'époque, par contre, faire un habit neuf, il fallait chez le tailleur, il fallait prendre des mesures, il fallait aller chez la mercière, chercher le fil. Aujourd'hui, vous avez la mercière. Vous avez très peu de merciers aujourd'hui. Ouais. Très peu de magasins qui vous vendent des fils et des... En tout cas, le peu qu'ils ont, ça marche super bien, parce que les gens, ils adorent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la notion d'habit neuf n'a pas une connotation spéciale. Si vous voyez quelqu'un avec des nouvelles chaussettes, vous lui dites pas « Oh, Mazal Tov Titradèche !» Chérie à nous. Vous avez compris? Parce qu'on est devenus des gens riches et que pour 10 shekels, vous pouvez acheter 3 paires de chaussettes qui durent longtemps, alors qu'à l'époque, ma grand-mère, elle les reprisait avec la poire. Avec la mousse. On reprisait les chaussettes, vous rigolez? Moi j'ai été choqué. Et les bas aussi. J'ai été choqué quand j'étais chez le rabbi la première fois, en 71, 72. J'étais au mikvé et je vois un type qui se déshabille et il jette le tricot à la poubelle, les chaussettes à la poubelle, la culotte à la poubelle. J'ai dit, il est fou le mec. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est trompé. C'est pas pour amener comment on dit ça? Au pressing. Comment on dit en anglais? Laundromat. Hein? Laundry, ouais. Pas pour amener au laundry, c'est. Alors en sortant, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Il me dit, quoi, c'est quoi? Alors il m'a dit, je viens voir. Alors il me montre à la caisse, pour $1, vous aviez une culotte, un tricot et des chaussettes. Il m'a dit, je vais aller me casser les pieds à les laver. $2, alors que je peux acheter ça à Fruit of the Loom, $3, $1. Ah, Fruit of the Loom. Fruit of the Loom. Du coup, j'ai fait comme lui. Mais comme j'étais parisien, j'ai laissé au lâche sale les trucs, je suis pas fou, mais je me suis acheté du Fruit of the Loom qui a duré 20 ans. Bah oui. Il y a que quelques temps que j'ai jeté les tricots. Je me rappelais le photo. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans une ère de gaspillage, etc. De serviettes. Et voilà. Alors qu'à l'époque, un tricot, il fallait le repasser, il fallait le garder, il fallait le repriser s'il se déchirait. Voilà, donc on voit bien que c'est pas un signe de joie d'avoir des vêtements, des tricots et des t-shirts, etc. Voilà.
Ça, c'est pour la halakha. On a tout dit, quoi. Maintenant, on va passer à la paracha. Et comme vous avez suggéré votre histoire de pigeon, là, on est dans deux parchiotes extrêmement compliquées. Ouais. Tazria et Metzora, c'est très rébarbatif, très compliqué. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a plein de... Voilà, évidemment, c'est des choukim, on arrive très mal à comprendre. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le Midrash nous dit que pour quelle raison y avait-il cette lèpre, la tsarat, avec des différentes tendances. Ouais. Donc la parashat Tazria, elle débat de tous les cas de lèpre qu'il pouvait y avoir, tous les diagnostics de lèpre, tac, 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 tac. Et la parashat Metzora, qu'on accumule, qu'on lit ensemble, elle parle de la réparation de la lèpre. Comment enlever tout ça? Alors là, l'Agmara, elle vous dit, il y a des jeux de mots. Dans la lèpre, il y a des jeux de mots. Il y a écrit que l'homme, il aura, l'homme ou la femme d'ailleurs, il n'y a pas écrit d'ailleurs, c'est l'homme ou la femme, mais en réalité, on parle de la chair. La chair. On ne parle pas des lèpres des vêtements ou la lèpre des murs. La lèpre de la chair. Et c'est sur la chair qu'on peut déceler la lèpre. Alors il y a ce qu'on appelle une sorte de lèpre qui s'appelle Se'et. Se'et, osapachat. Alors de quoi ça parle? C'est des thés blanches qui apparaissent sur la peau. Et la Gemara, elle dit Se'et. T-A-I-E. Ouais, c'est ça, T-A-I-E, bravo. Et la Rachid le cite. Il dit thé. Je dis là, ici, où il y a plein des gens du matin qui étudient, là. Je leur dis, mais si vous ne comprenez pas le français, à quoi ça sert d'étudier Rachid? Vous ne comprenez rien. Il y a un mot sur deux, c'est du français. Mais le français. T-A-I-E. Le français de Rachid est très riche, hein, quand même. Hein. Mais oui, voilà, T-A-I-E, il emploie ça, T. Il n'a pas ce mot T. Hein? Très riche. Hein. Et quand il y a. Quand la plaie est purulente, il dit saignement. Donc il y a plein de mots que si vous êtes un peu francophone, ça vous dit quelque chose. Donc il dit Se'et. La Gemara dit c'est quoi Se'et? Se'et, ça veut dire la shon lasset, soulever. Soulever. Quand quelqu'un se prend au sérieux, quelqu'un se prend trop au sérieux, il a... Ça ressemble à l'anglais, hein. Ouais. Tout ça là. Ah voilà, c'est ça. Il a une thé qui lui pousse dessus, et on lui dit calme-toi. C'est l'orgueil. Ouais, c'est ça, c'est une superbe de se croire supérieur aux autres. Ah, ça s'appelle Se'et. C'est intéressant. Et Sapachat, ça vient du mot sfar. Ça veut dire être accessoire. Alors on dit celui qui se la raconte un peu trop, qui se monte un peu trop le bouchon, on lui dit Sapachat, tu vas devenir Sapachat, tu vas être accessoire. Toi qui voulais être number one, tu vas devenir anyone. Tu vas devenir n'importe qui. Plus personne ne va t'occuper de toi. Donc c'est deux sortes de lèpre qui arrivaient en fonction. Donc c'est en fait la Torah vous apprend que les comportements les midotes, dans les midotes se répercutent dans le physique. Dans la santé. C'est très important de dire ça parce que c'est que récent que la science dit ça. Ils ont dévoilé que effectivement le rov des cancéreux, c'est des gens angoissés. Les gens de bonne humeur qui prennent tout à la légère. Pas forcément à la légère, mais positivement, quoi. Ils n'en vont pas à un monde, et ben ils sont beaucoup moins susceptibles d'attraper des maladies
qui amène la bile noire, etc. Et tout ça, c'est des trucs très récents dans la... Avant, les gens disaient, non, le corps, c'est le corps, le psy, c'est le psy. Mais la Torah te dit pas du tout. Pas du tout. La Gemara, elle fait même une plaisanterie. Et il y avait un monsieur, il s'appelait Rabbi Abaou. C'était un très, très bel homme, et très rose comme ça. Et alors, il y a une romaine, la matronita romaine, qui le voit, elle lui fait « Ouh, je vois que monsieur, soit fait de l'élevage de cochons, soit il prête à intérêt. » Parce que les gens qui font de l'élevage de cochons, ils étaient riches, ça marchait bien, avec les Romains et tout. Et ceux qui prêtaient à intérêt, pareil, tu gagnes de l'argent sans rien faire. Alors ils disent, chère madame, il n'a pas voulu l'insulter, parce que c'était une noble romaine, donc elle aurait pu le jeter au lion. Donc il l'a ménagé, il a dit, écoutez, chère madame, dans notre religion, on n'a pas le droit d'élever des cochons, et on n'a pas le droit non plus de prêter à intérêt. Donc vous vous êtes trompé d'adresse, c'est pas moi. Alors il dit, d'où tu es ce teint rose et de bonne humeur? Il dit, parce que j'étudie la Torah dans la joie. Elle n'a pas compris. Nous les philosophes, quand on étudie la philosophie, on n'est pas... D'accord? Donc ça veut dire que les gens comprenaient quand même qu'il y avait une relation entre le teint de ton visage, ta démarche, etc., en fonction de ton caractère, de ce qui se passe. Comme dit la Gemara, pour quelle raison les vieux marchent dans une chaise roulante? Pourquoi? La Gemara, elle dit parce qu'ils ne veulent plus marcher. Ils ont renoncé à marcher. Les gens qui ne marchent pas, c'est parce qu'ils ne veulent plus marcher. Ils ne croient plus. Donc on voit bien que dans Tazria Metzora, la Torah te dit tous les symptômes des lèpres qu'il y a en question. C'est à lui que j'ai dit ça, tiens. Parce que sa mère parle français, mais son père non. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu comprends dans Rachi? Demande à ta mère. Comment tu peux comprendre le Rachi? Si tu fais le Rachi sérieusement, il y a sans arrêt des mots, on l'a vu la semaine dernière avec les animaux. L'épervier, le hibou et le... Si tu ne connais pas les mots en français, c'est dur de traduire. Donc, Bekitsu, c'est tout ça parat, ça veut dire les gens prétentieux, eh ben, on les décèle par la lèpre de la Sète. Maintenant, plus couramment, plus communément, tout le monde dit que pour quelle raison prend-on 2 pigeons pour faire l'expiation du lépreux, le Metzora, d'accord? Alors, il y a le Metzora, c'est la lèpre classique. C'est pas ni la Sète, ni la Saparat, c'est une plaque blanche qui devient de plus en plus blanche, et avec des poils au milieu, truc mystérieux. Et donc, la Gemara dit, pourquoi on prend des oiseaux pour... Il dit, parce que les oiseaux, ils piaillent. Et ce qui t'a amené la maladie, c'est le Lachon Hara. Metzora, ça veut dire Metzora. Il sort toujours de sa bouche des mauvaises choses. Donc, encore une fois, ça nous relie à l'Homère. Homère. Comment tu veux avoir du kavod de l'un pour l'autre si dès que tu parles de quelqu'un, il faut que tu dises du mal? Tu sois motsera. Qu'est-ce que tu as besoin de dire des choses? Comme les gens qui disent il est formidable, mais. Pourquoi tu as rajouté mais? Si on te dit quelqu'un que tu n'aimes pas, ou que tu connais ses défauts parfaitement, quelqu'un te dit, tu sais, il est formidable, voilà, c'est rare, hein. Moi, si je connais des choses sur lui, je me dois me taire. Je n'ai aucune mitzvah d'exprimer des choses qui ne servent à rien. Si on me dit pas, tu as vu le Rav, il a dit ça. Je dis, qui c'est ce Rav? Mais pourquoi tu as dit ça? Tu n'as qu'à dire, bon, ok.
Sans commentaire, sans rajouter, ouais, sans marloquette, sans rajouter, ni tu enlèves, ni tu rajoutes. C'est un contrôle de soi, un self-control. Ouais. De ne pas se croire obligé de rajouter des appréciations sur X ou Y, même sur un goy d'ailleurs, parce que le Rav Etzraim, il dit que bien qu'il n'y ait pas un issour clair de mauvaise langue sur un goy, parce qu'il n'y a pas de mitzvah de faire union avec les goïms, mais tu t'intègres dans ton psychisme de prendre l'habitude de dire du mal des uns et des autres. Et même sur les animaux. Pourquoi tu vas dire du mal? Ouvre ta bouche pour dire des firgunim, compliments. Fais des compliments. Que c'est tellement... J'ai toujours l'impression de me grandir quand je vais rabaisser les autres. Alors que c'est faux. Au contraire, tu te grandiras quand tu grandiras les autres. Oui, mais ces gens-là, ils ont un complexe d'infériorité. Ah ben oui, c'est ça, quelque part. Ça profère d'un problème intérieur de chacun. Donc c'est pour ça qu'on t'a dit, les deux oiseaux qu'on a amenés, pourquoi deux? Oui. Un qu'on égorgeait sur l'autel et l'un qu'on renvoyait. Pourquoi? Pour dire justement que dans le discours, il y a des discours que tu peux envoyer. On t'a pas dit de te taire. Tu as le droit de parler. C'est une mitzvah de parler. Puisque tu es un médaber. Tu es un parlant. Donc il y a des choses que tu as le droit de dire. Tu les laisses partir de toi. Un oiseau qui a le droit de... Laisse-le piailler celui-là, il a le droit. Il dit, ça va, comment ça va, tout va bien? Tiens, tu as dit merci à la caissière. Tu n'es pas obligé d'être un sauvage et dire... Comme disait ma grand-mère, il se plaît dans un mutisme. Vous connaissez ce mot? Un mutisme. Il y a des gens que, des fois, tu veux parler avec eux, mais ils ne te lancent pas la parole. Ils font la tête et ils ne parlent plus. C'est exaspérant. D'ailleurs, dans les divorces, les psychologues ils disent des fois il vaut mieux qu'ils s'engueulent, que les gens s'engueulent dans le couple, que de se taire, que chacun se taise dans son coin. Ça va. Tout va bien alors. Le mutisme, c'est pas bon du tout. Donc on te dit attention, les deux oiseaux, il y en a un que tu dois laisser partir. Laisse-le chanter. Mais l'autre, tu l'égorges sur le misbéar, tu vois. Quand il sait que ça va toucher à la mauvaise langue, aux choses qu'on n'a pas à dire, ne parle pas. Vous avez compris? Nous avons un dédoublement de la personnalité. Non, il a laissé s'envoler. Il a laissé s'envoler. Et donc votre histoire là cette histoire du pigeon qui est venu chez vous, c'est pas par hasard qu'il vient justement Tazria Metzora. C'est incroyable. Et qu'effectivement, ça peut être tout à fait un gilgoul de quelqu'un qui a parlé et qui avait besoin d'un tikkun. Et comme les gilgoulim, ils sont, on a dit, la différence entre le gilgoul des hommes et le gilgoul des bêtes, c'est que les hommes, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus en gilgoul. Oui. Moi, je suis un gilgoul, mais je ne sais pas d'où je viens. Donc, est-ce que je dois parler l'anglais? Est-ce que je dois habiter à Jérusalem? Est-ce que je dois me marier avec X? Est-ce que je dois faire ce métier? Je ne sais rien. Donc, je suis obligé de tâtonner pour que le gilgoul réussisse. Alors que l'animal, pas du tout. Le pigeon, le chat, le chien, la gazelle, ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils ont fait qu'ils n'allaient pas, et ils savent où aller pour le réparer. C'est gâteau. Ben oui, non, c'est triste, parce que vous êtes au moins un être humain, alors qu'ils sont tributaires. Oui. Si jamais elle doit réparer ce pigeon, d'accord? Il doit écouter la paracha de Metzora ou Teilim, et qu'elle, pour une raison
Elle ferme la fenêtre, elle dit va-t'en. J'ai ouvert ici. Il va être obligé de tourner, peut-être encore, dans un autre Gilgoul de pigeons pour revenir. Donc, ça veut dire que c'est limité. Donc, comme c'est limité, on leur casse pas trop les pieds. On leur dit, tu sais quoi, tu as un chat, va au chouk, là-bas tu vas recevoir le saucisson que tu devais recevoir. C'est tout, pas plus. Et donc mon ravi m'avait dit, il faut faire Tulul Teilim, et c'est vrai que le pigeon, il se rapproche. Et voilà. Sarah. Et à chaque fois, je S'il fais se rapproche, le voilà. matin, je chante quand je fais ma tefila. Et ben voilà. Et donc, il se met à côté, on dirait qu'il Non, chante. mais Sarah, j'ai jamais vu un pigeon comme ça. Hein. Et il se met à côté, maman, j'ai... Ben voilà, vous avez sûrement Des pattes par terre, vous avez sûrement un cas exceptionnel de Gilgoul. D'accord? Mais là, en plus, vous dites qu'il vient d'Allemagne. Ce qui est... Allez savoir, dans la semaine, la semaine du jour de la Shoah, etc., allez savoir si c'est pas Mais ça a un rapport monsieur... avec moi, Ah ben oui, ça veut... Le Gilgoul, il a un rapport avec moi. Mais Vada, il n'a pas été par hasard. Il est pas venu chez moi, hein, Sarah. Il n'est pas venu par hasard chez vous, il est venu parce qu'il a un tikkun chez vous. Et parce que t'as un balcon. Dieu a fait en sorte que vous ayez un balcon, que vous ayez la fenêtre ouverte, qu'il fasse beau, etc., etc., etc. Maintenant, il veut rentrer chez moi, je lui laisse juste la porte ouverte comme ça. Je te promets, il n'a pas peur. Bon, une fois qu'il aura fini son travail, eh ben, il va partir. Faut pas l'empêcher, Sarah. Voilà. Donc, Bekitso, ouais. Donc, la réparation de celui qui disait la mauvaise langue, du Metzora, c'est de prendre 2 pigeons et en même temps, on trempe dans de l'eau de l'hysope, une branche d'hysope. C'est quoi le hysope? L'hysope, c'est ce qu'on voit dans les murs, dans le cotel ou ici dans les murs. C'est une comment on dit ça? C'est une herbe amère, une herbe amère, qui, les Marocains, ils mettent ça dans le thé, des fois. Ah bon? Ah bon? Ouais, je sais pas si c'est Shiba ou un truc comme ça. C'est un terme marocain. Ils mettent ça dans le thé? Et ouais, moi j'ai horreur du thé, donc je suis athée. Ah. Mais il y a des gens, ils ne jurent que par le thé. Ils te font le thé à la menthe, le thé au pignon, le thé au jasmin, le thé au... Donc il y a des gens qui adorent le thé, et donc il y a le thé à l'hysope. Et donc, à l'origine, c'est une herbe sauvage. Ah, je sais ce que et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que... Ouais, c'est vrai que c'est un herbe. Parce que c'est une herbe qui représente l'humilité. C'est très bon pour la santé. Parce qu'elle pousse n'importe où. Par contre, les roses, les tulipes, le jasmin, ça choisit ces endroits pour pousser. Vous n'allez pas voir du jasmin qui sort du mur. Alors que l'hysope, oui. Donc on dit à l'orgueilleux, on dit à celui qui a dit la Shonara, tu as dit la Shonara parce que tu es un orgueilleux. Parce que tu ne vois que toi dans le monde et donc tu te crois obligé de parler sur tout le monde. Donc tu dois faire ton tikkun en faisant une cure d'humilité. Je ne sais pas si les Marocains qui boivent le thé à l'hysope, ils sont plus hommes que les autres. En tous les cas, il y a peut-être quelque chose qui joue sur la psychologie de... Ouais, qui joue sur la psychologie des gens qui le boivent. Et les plants, c'est ce que je vous ai dit, c'est le Shiba. C'est le Shiba, voilà, c'est ça. C'est le Shiba, à mon avis, c'est le Shiba, le thé au jour. C'est comme un thé nana, mais... Vous avez compris? Ouais, et donc, et en même temps, on met pour donner l'espoir aux malades, on trempe ça dans l'eau. Pour dire qu'en vérité, la teshuva, c'est un renouvellement, c'est de l'eau fraîche. C'est de l'eau fraîche. C'est pas quelque chose de dur à avaler. Au contraire, quand on a fait teshuva, on se sent bien. Quelqu'un qui ne dit plus la shonara, eh ben il se sent bien. Vous croyez? Ah oui, il se sent. Non, mais ça c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Mais justement, quand il commence à faire ce travail sur lui,
Au début, il a l'impression d'être frustré, puisque ça l'aurait dégagé. Ah, j'ai pu parler, dire ce que je voulais dire. Mais le fait de ne pas le dire, avec le temps, il se sent libéré, au contraire, parce qu'il se tourne vers lui-même, il s'intériorise, il se nettoie. J'ai pas trop vu ça. Et le problème, c'est qu'après, il ne faut pas le penser non plus. Ah non, évidemment, la shonara, c'est pas simplement dans la parole, c'est dans le cœur. Que dans le cœur, d'avoir un cœur non blanc, un cœur complètement dégagé de toute rancune, de toute rancœur, etc. À tel point que Bichlad, ça devient une gymnastique intellectuelle. C'est pas pour rien que le Chafetz Chaim, il dit que c'est la clé de tous les problèmes entre les êtres humains. La langue. C'est pour ça qu'il a écrit des livres, il a fait tout un combat là-dessus de Shmirat HaLashon, de garder sa langue. D'accord? Et c'est comme ça que commence la haine gratuite entre les gens. C'est par la parole. Parce que, en vérité, si tu travailles ton mental, tu te dis, bon, mais qu'est-ce que j'ai contre cette personne, elle m'a rien fait. Donc, tu t'intériorises en disant, mais comme elle m'a rien fait, j'ai aucune raison de la haïr, et comme je n'ai aucune raison de la haïr, je n'aurai aucune raison de parler sur elle. Ok, et si elle D'accord? Si elle l'a fait, on s'empêche de dire d'Ashonara parce qu'on sait que ça va influencer les uns les autres. Mais quand même, on se rappelle de. C'est des choses, des événements, des fois, hein, qui sont tellement. Mais alors, on doit effacer. Mais comment On doit effacer. Le fait d'effacer. Il faut faire une gymnastique. Je vous ai raconté, c'est pas vous que j'ai raconté, c'est au Farbringen de Yud Aleph Nissan que j'ai raconté cette chose extraordinaire où le rabbi a reçu un groupe d'étudiants américains et il les a reçus dans son bureau. Ni dans une salle, ni à la synagogue, dans le bureau. Donc ils sont tous rentrés comme ça. Et puis le rabbi a parlé de spiritualité, etc., les études, tout ce que... Et puis à la fin du discours, le rabbi dit, vous avez des questions? Et alors il y a un étudiant qui dit, oui, Kvod Harav, j'ai une question. Vous avez sur votre table une gomme. Mais une gomme. Alors il a dit, moi je croyais que vous étiez un cerveau. Un cerveau, c'est direct, quoi. Il sait exactement ce qu'il doit dire, ce qu'il doit écrire. Pourquoi gommer? Si on gomme, c'est qu'on s'est trompé, qu'on répare. Il dit, vous en servez de la gomme? Et le rabbi, il a dit, tous les jours je gomme. Il dit, ah bon? Tous les jours vous gommez? Il dit, oui, tous les jours je gomme. Toute ma vie, je la gomme. Je commence à zéro chaque jour. Vous avez compris? Je gomme tout ce que j'ai fait. Ni je me flatte de ce que j'ai fait de bien, ni je me morfonds de ce que j'ai fait de pas bien. Je commence à zéro. Incroyable. Et comme ça, tu as un moteur. Parce que tu n'as rien de... Tu peux pas dire, j'ai plus la force, j'en ai trop fait. J'ai plus la force. C'est Madrigal d'Arabie, hein. Non, c'est cette histoire, il a dit à des étudiants, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que prends cette gymnastique d'effacer, et à ce moment-là, tu as un regard nouveau sur les gens. C'est vrai ça, c'est incroyable, c'est formidable de pouvoir faire ça. Bien sûr, voilà, c'est curatif, ça guérit et en même temps ça te donne du moral. Un bon moral, parce que sinon, tu vas te dire, voilà, wow, ça fait tant d'années que je traîne avec cette personne, avec cette chose, il n'y a rien qui change, nanana. Mais non, c'est nouveau, une nouvelle journée, un nouveau monde. Oui, c'est vrai parce que... New World, un nouveau monde. C'est magnifique. Vous avez compris, donc toutes ces clés-là, c'est pour aider à s'arranger. En fait, et être de bonne humeur et de bonne santé. Et en fait, ça amène au shalom. Voilà. Tu n'as plus de problème vis-à-vis de toi-même, tu n'as plus de problème vis-à-vis de l'autre,
et donc les oiseaux chantent, et tu es complètement... tu es libéré. C'est la suite de la fête de la liberté de Pessah. D'accord? C'est quoi la liberté de Pessah? C'est la liberté, ça veut dire Pessah, ta bouche a parlé, elle s'est libérée, et en avant tu vas vers le Matan Torah, vers un univers de dévoilement, de tranquillité, d'ashkafa, de vision complètement moderne et nouvelle sur les gens, sur les événements, etc. Un Olam Khadash, la symphonie du nouveau monde. Vous avez compris? Non, voilà. C'est exactement ça. Donc vous avez compris ce que c'est le Tazria Metzora, et donc on te dit au départ, il faut quand même diagnostiquer les mauvais problèmes. Et quand les gens, ils sont tu peux pas faire semblant. Ils sont à quoi avec leur... Eh ben, ils ruminent, et comme je dis à des gens, vous traînez toujours vos vieilles valises. Laisse tes vieilles valises à la consigne, d'ail. Donc c'est ces gens-là qui tombent malades. Voilà, ils se rendent malades. Ils ruminent. Donc non seulement ils ne règlent pas le problème, mais ils ne font que le ruminer, alors et après à quoi? Après ils ont des problèmes de nerfs donc on voit bien que la Torah, avant d'être comme les gens n'ont pas su parler aux gauchistes et compagnie, au lieu d'expliquer que la Torah c'est une potion magique, c'est un truc qui soigne, qui aide. Les gens, ils présentent la Torah, et donc c'est comme ça que les autres la voient, comme un hol, comme un joug sur la tête des gens. Ah, il faut faire ça, et il faut faire ça, et il faut pas faire ça. Alors que c'est un traitement. Quand quelqu'un il va guérir, il est très content de prendre les médicaments qu'on lui donne, s'il sait qu'ils sont efficaces et qu'ils vont le guérir. Au lieu de dire, oh là là, je suis obligé de prendre la camole, sinon j'ai mal à la tête. Eh ben, sois content, on a trouvé, Fleming a inventé la pénicilline. D'accord? Donc ça veut dire que nous ne savons pas présenter aux gens la Torah comme quelque chose de souriant et de guérisseur. Alors quoi, on a raté le coche? On rate le coche. On traîne au lieu de... Il y a moi je vois les gens quand ils réagissent dans le chouk. Je vois des femmes en pantalon, elle me dit, elle dit alors au type, les avocats, je dis, écoute madame, regarde, prends, appuie dessus, il est mou celui-là. Elle me dit, oh, slicha, toda. Elle croyait que j'allais dire, hey, vous êtes en pantalon, je vous parle pas. Quel rapport? Parce qu'elle est en pantalon, je lui parle pas. Peut-être qu'elle est une très grande sadéquette, mais elle a un pantalon. Et moi, j'ai beau avoir un truc, peut-être je suis un vagabond. Non, pas du tout. Non, mais il faut chercher. Vous avez compris? Bien sûr. Donc, quand quelqu'un, tu lui montres qu'il existe, comme il est, sans lui demander des conditions, tu lui parles, il existe, et il a cassé la barrière entre toi et lui. Vous avez compris? C'est tout. Donc c'est pour ça que Tazria Metzora, c'est pas pour rien que Tazria Metzora c'est la paracha du Mashiach, parce qu'on appelle le Mashiach le lépreux, qui est assis aux portes de Rome et qui met des bandages pour soigner les plaies de la génération. Ça veut dire quoi cette image? Eh bien c'est les péchés de la génération. Oui, de soigner la génération. Pas pour faire capara comme les catholiques, les chrétiens, Jésus qui fait expiation. Non, il soigne, c'est-à-dire c'est un docteur. Et comment? Eh bien, il donne des conseils, voilà, fais ça, dis ça, prends toute la théorie du Shmirat HaLashon de Rav Israël, toutes ces clés, c'est une guérison pour la génération. Il y avait un témoignage horrible au gâteau de Varsovie. Il y avait deux groupes, des juifs, communistes et bourgeois, enfin deux sortes de styles politiques.
quand ils se sont battus contre les Allemands, vous croyez qu'ils ont fait union entre eux? S'échanger les armes, se prêter des armes, se prêter des renseignements? Non! Chacun dans son groupe! Jusqu'au bout! Qu'est-ce qu'il y a eu? Exterminer tous. Ah, peut-être que ça n'aurait servi à rien d'être unis. C'est pas sûr. Ça aurait certainement servi. Parce que l'union, c'est l'arme contre le choix. Alors il y a des gens, vous voyez, que même dans une situation extrême, ils sont encore à tirer leur vieille valise. Et donc, comme on n'a pas fait le petit coup, alors Dieu, il nous a dit, allez hop, on remet ça. Oh, c'est vous. Encore un tour. Vous avez compris? Dans la psychologie, ils disent que c'est un blocage des ondes dans le cerveau. D'accord, mais il n'arrive pas to get over. C'est un blocage, mais il faut le dépasser, il faut le transcender. Ouais, mais en général, ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils ont ça. Voilà, donc c'est pour ça que le Mashiach, voilà, le Mashiach, c'est un docteur qui envoie des délégués dans le monde pour donner les clés pour soigner la génération et nous délivrer immédiatement avec le troisième Beth Amikdash.